Et salut! Alors, nouvelle vidéo pour décomposer une fraction en éléments simples. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, on fait la même chose dans la vidéo précédente, sauf qu'on va bien plus détailler, il y a bien plus de propriétés. Donc, première étape, si besoin, factoriser la fraction du bas. En fait, j'aurais dû écrire le dénominateur ici. Bon, il faut factoriser le dénominateur ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va le factoriser. Alors je ne vais pas le faire ici, on l'a fait dans la vidéo sur factoriser les polynômes du second degré. Donc je vais simplement écrire le résultat. Et si vous voulez voir comment on a fait pour factoriser ça, rendez-vous dans la vidéo donc qui s'affiche dans la fiche en haut à droite ou dans la description. Donc du coup, ça va nous donner 2 plus 3x sur... Et donc quand on factorise ça, on obtient finalement x plus 2 facteur de 2x moins 1. Comme ça. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va du coup faire la deuxième étape. On va écrire cette fraction-là, du coup, sous forme a sur le premier facteur, plus b sur le deuxième facteur, etc. Donc c'est ce qu'on va faire. On va écrire ça a sur le premier facteur, donc x plus 2, plus b sur le deuxième facteur, 2x moins 1 ici. Alors, remarquez, si on avait un troisième facteur, on aurait dû marquer plus c, facteur 2, et le troisième facteur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Troisième étape, multiplier toute l'équation par les différents facteurs. Donc là, on va multiplier, en fait, alors on va se concentrer uniquement sur cette équation-là, voilà. Ça va être l'équation qu'on va manipuler. Donc du coup, on va multiplier toute cette équation par les facteurs donc, qui sont dans le dénominateur. Donc on va multiplier toute cette équation par x plus 2 facteur de 2x moins 1. Donc je vais écrire ça. Donc l'équation, on va l'appeler E. Ça, on va l'appeler E. Voilà. Donc du coup, E équivaudra à du coup 2 plus 3x. On multiplie par x plus 2 facteur de 2x moins 1. Du coup, forcément, si on multiplie, ça va disparaître. Si vous ne comprenez pas, regardez la vidéo précédente. Et là, ça va être égal à a facteur de 2x moins 1 plus b facteur de x plus 2. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de développer. Donc on va simplement, pour commencer, développer. Donc ça va être égal à 2ax moins a plus bx plus b plus 2b, comme ça. Et maintenant, on va regrouper les termes en fonction de x, x carré, etc. Donc là, le plus grand x, la plus grande puissance de x, c'est 1. Donc du coup, on va faire x facteur de 2a plus b moins a plus 2b. Et ce que je peux faire, c'est que je peux même mettre des parenthèses ici qui sont inutiles, mais qui vont permettre de bien nous repérer. Alors du coup, on a quoi? On a que 2 plus 3x est égal à ça. Donc je vais souligner en orange, voilà. Donc là, c'est ce qu'on obtient. Et là, rappelez-vous de la propriété que j'avais écrite en orange par ici dans la vidéo précédente. On dit quoi? Que en fait, quand on a deux polynômes qui sont égaux, ça veut dire que leurs coefficients sont égaux. Donc du coup, je peux mettre ça sous forme d'équation. J'ai que 3x, donc uniquement le 3 ici, va être égal à tout ce qui est là. Donc 3 va être égal à 2a plus b. Et là, le 2 ici, donc les unités, vont être égales aux unités. Donc du coup, 2 va être égal à moins a plus 2b, comme ceci. Voilà, maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est à résoudre l'équation. Donc là, on va passer par exemple tout de l'autre côté pour obtenir uniquement que a est égal à 2b moins 2. Du coup, si a est égal à 2b moins 2, on a 3 qui est égal à 2 fois a, sachant que a c'est 2b moins 2 plus b. Et du coup, là, on obtient finalement... Donc je vous laisse faire le calcul, moi je l'ai déjà un peu fait de mon côté. On obtient finalement... que b est égal à 7 cinquièmes. Vous pouvez le faire de votre côté si vous voulez. Et du coup, là, on va en déduire quoi? On va en déduire que a est égal à 4 cinquièmes. Voilà. Donc on obtient ça, et une fois qu'on obtient ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste simplement à réécrire cette fraction-là. Donc rappelez-vous, c'est l'étape que j'ai oublié d'écrire, mais que j'ai modifiée. Donc si vous téléchargez la fiche, elle y sera. Il va falloir réécrire cette fraction-là, donc réécrire E, sauf qu'on va remplacer A et B par les valeurs qu'on a trouvées. Du coup, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je prends une autre couleur, comme ça va être clair. Donc du coup, la fraction vaudra donc A qui est 4 cinquièmes, donc
4 sur 5 fois x plus 2, plus b c'est 7 cinquièmes, donc 7 cinquièmes, facteur de 2x moins 1. Et voilà, maintenant vous savez comment décomposer une fraction en éléments simples, décomposer une fraction sous cette forme en addition de fractions. Si vous voulez télécharger cette fiche que je vais corriger avec les corrections que j'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, c'est une fiche que j'ai faite pour moi à la base, donc si vous la voulez, vous pouvez l'obtenir en la téléchargeant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment été utile également, que vous avez bien compris tout comment faire, c'est vraiment le plus important. Si c'est le cas, pouce en l'air, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou quoi. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo où on verra comment appliquer cette décomposition de fractions en éléments simples avec des intégrales. Du coup, à tout de suite.